L'objectif reste ce fameux top 10 pour l'édition 2012. Nicolas a 1 minute 15 de retard sur Thibaut Pinot. Voilà, si on se réfère au premier contre-la-montre à Besançon, on peut espérer effectivement rentrer dans ce top 10 avec Nicolas. Les sensations sont plutôt bonnes, il récupère bien. Je pense que psychologiquement il va aborder ce contre-la-montre avec un petit peu plus d'avantage que Thibaut Pinot qui avait un peu loupé son contre-la-montre à Besançon. Donc je pense que Nicolas effectivement a une bonne carte à jouer demain pour entrer dans ce fameux top 10. Je pense que Seb doit être dans les 10 passes. T'as de l'eau? Jamais? Effectivement, Nicolas qui est avec nous, il a fallu récupérer et il faut encore récupérer parce que l'effort là sur les derniers kilomètres était terrible, Nicolas. Ouais, là j'ai tout donné sans réfléchir. J'avais promis que j'allais attaquer une fois. J'ai pas pu le faire dans la haute montagne. Ma grande déception, les autres étaient bien plus forts. Aujourd'hui c'était un terrain qui me convenait un peu mieux. Il y a eu la guerre toute la journée, j'ai dit bon, pourquoi pas tout donner aujourd'hui et essayer de jouer une victoire d'étape. Sanchez, après quand on se fait déboîter par Cavendish, il se met en roue libre et je suis dans la roue en roue libre. Il y a deux autres passes. Ouais, mais pas trois. Allez, essayez. Premièrement, j'ai pensé que cette bosse dans le final, on a eu une journée excessivement dure, ça a roulé très très vite toute la journée. Je dis, il suffit qu'il y ait un moment d'inattention, je prenne quelques mètres, il y a la descente. En plus, on a vu qu'il commençait à pleuvioter. Il dit, bon, en prenant un peu de risque, pourquoi pas. Et puis, j'avais surtout envie d'aller essayer de gagner une étape. C'est une chose qui me tient vraiment à cœur et que j'aurais aimé faire depuis longtemps. C'est mon 4e tour et je passe systématiquement à côté. C'est mon petit point d'amertume. Luis Leon, il l'a fait en vieux renard, il a regardé. Mais si toi tu fais pas ça, vous faites 15e. Ah, oui. Donc lui, il avait à la limite, il avait déjà joué. Donc, mais c'est pour ça aussi que j'ai lancé vraiment très tôt. Parce que j'ai dit, lui, il faut peut-être pas un sprint de 500 mètres non plus. Ah, c'est un vieux renard. C'est un vieux renard. C'est bien. J'avais Claudine dans la roue et il est parti avec moi. Je savais qu'il allait me surveiller parce que je les ai vus en tête de peloton déjà bien avant que je décide d'attaquer. Et à la rigueur, j'ai voulu l'avoir comme allié. Donc ça ne me dérangeait pas du tout qu'il était là. Je l'ai encouragé à rouler pour qu'on y aille vraiment. Et sachant que quand on reviendrait sur le groupe d'échappés devant, ils n'allaient pas rouler avec nous, c'est ce qui s'est passé. Et donc j'ai essayé plus de l'avoir comme un allié, plus que de lui montrer que je voulais le lâcher de 2-3 secondes qui m'aurait servi demain. Donc c'était vraiment pour arriver dans la dernière ligne droite avec le plus d'avance possible, mais c'était pas assez. Si demain je suis 10e, je serai le plus heureux. 11e, je serais un peu déçu, je grognerais, mais avec le temps, j'aurais tout tenté. Aujourd'hui, j'ai joué la victoire d'étape sans penser à demain. Bon, est-ce que sans faire aujourd'hui, j'aurais fait spécialement beaucoup plus demain? Bon, je ne sais pas non plus. Donc le mieux c'était d'y aller aujourd'hui. Je voulais assumer un peu mes responsabilités. Les gars ont bossé pendant 3 semaines pour moi et on n'avait toujours pas gagné l'étape. C'est pas demain que je vais gagner l'étape. Donc j'ai dit bon allez, aujourd'hui un petit coup de folie, on y va. AG2R La Mondiale, le contraire de seul au monde.